Bienvenue pour cette nouvelle plongée dans l'éco française. On est fin d'été 2025 et on a pas mal de rapports récents sous la main. Oui, INSEE, analyse stratégique, FMI, OCDE, de quoi faire. Voilà. L'idée, c'est de décrypter tout ça. La croissance, l'emploi, bien sûr, le commerce, certains secteurs aussi. Comprendre un peu où on en est. Et les défis qui arrivent, parce qu'il y en a. Clairement, l'économie française, elle évite la récession, elle montre une certaine résilience, mais il y a des gros warnings qui clignotent. Budget, commerce, on regarde ça. Allons-y. Alors, commençons par la base. Croissance et emploi. On a eu plus 0,3% de croissance au deuxième trimestre. C'est pas énorme, mais ça évite la récession technique. Oui, c'est surtout la demande intérieure qui a un peu tiré ça. Un léger mieux sur le pouvoir d'achat a aidé. Et le chômage, il bouge pas trop, toujours vers 7,5%. Stable, oui, proche des plus bas. Et le taux d'emploi est même à des niveaux records. Donc de ce côté-là, ça a l'air de tenir. Ça a l'air, mais vous disiez, les prévisions sont pas toutes alignées. Non, justement, le gouvernement table sur 0,7% pour 2025, mais FMI, OCDE, ils sont plus prudents, autour de 0,6%. Ils mettent en avant le manque de confiance, et puis bon, les incertitudes politiques internes, ça joue aussi. D'accord. Et l'inflation dans tout ça? On nous dit qu'elle ralentit? Oui, elle ralentit globalement, plus 0,9% en août, mais attention, c'est beaucoup lié à l'effet de base sur l'énergie. Parce que si on regarde les prix agricoles, Ah oui, ça grimpe toujours, plus 5,1% sur un an en juillet. Donc, il y a encore des tensions bien présentes sous la surface. Ok, donc croissance molle, inflation qui se calme un peu, mais pas partout. Passons au gros morceau, les finances publiques. Là, le tableau est plus sombre, non? ah oui, là c'est clairement l'urgence. Le déficit public, 5,8% du PIB en 2024. Record de la zone euro. 5,8%. Et la dette? Elle continue de grimper. 113,9% du PIB au premier trimestre 2025. Ça fait presque 3 350 milliards d'euros. C'est colossal. Et ce qui est vraiment frappant, c'est une analyse de l'OFCE qui dit que, attention, plus de 80% de l'aggravation du déficit depuis 2017 serait structurelle. Structurel, c'est-à-dire que ce n'est pas juste lié aux crises, au Covid, à l'Ukraine. Exactement. C'est ancré plus profondément. Et ça, évidemment, ça rend la correction beaucoup plus difficile. Surtout avec la hausse des taux. Oui, parce que la dette coûte plus cher maintenant. Beaucoup plus cher. La charge d'intérêt, c'est 58 milliards d'euros rien qu'en 2024. On est loin de l'époque de la dette gratuite, quoi. Et le gouvernement face à ça? Il y a un plan d'économie annoncé, oui, 60 milliards sur plusieurs années. Objectif, ramener le déficit à 5,4% en 2025, puis 4,6% en 2026. Le slogan, c'est un peu Stop à la dette ». Mais est-ce que c'est crédible? Suffisant? Surtout avec le contexte politique. C'est toute la question. Le FMI et l'OCDE, ils émettent des doutes sur la faisabilité sans mesures additionnelles plus fortes. C'est un vrai défi. Ce déséquilibre budgétaire, ça doit peser sur nos échanges avec le reste du monde, j'imagine. Le commerce extérieur? Bah oui, ça ne va pas fort de ce côté-là non plus. Après une petite embellie, liée surtout à la baisse des prix de l'énergie, le déficit commercial s'est de nouveau creusé au T2 2025. Ah bon? De combien? Moins 22,9 milliards d'euros. Et le souci, c'est que ça touche aussi les biens d'équipement, les biens intermédiaires, pas seulement l'énergie. Donc notre industrie exporte moins ou importe plus sur des secteurs clés. Voilà, résultat, la France a le plus gros déficit commercial de toute l'Union européenne. Ça pose directement la question de notre compétitivité. Et pourtant, on parle beaucoup de réindustrialisation, France 2030, les semi-conducteurs, les batteries. Oui, il y a des efforts, c'est vrai. On voit des projets comme la production de wafers, ces galettes de silicium. Mais en parallèle, on observe une tendance à délocaliser du travail qualifié plus qu'en Allemagne, par exemple. Donc, l'effet net sur la balance commerciale, il n'est pas encore là, loin de là. C'est un peu le paradoxe. Et sur des secteurs précis, si on regarde le tourisme, par exemple, avec l'effet JO. Alors, là, c'est contrasté. Les touristes étrangers reviennent bien, plus 8% sur les revenus cet été, l'effet post-JOP a joué, mais Mais la demande des Français, elle, est en baisse. Moins 4% de nuitées domestiques au premier semestre. Sans doute l'effet du contexte économique sur le budget vacances des ménages. d'accord. Et la French Tech, toujours la locomotive. Elle reste dynamique. Leader en FinTech en Europe, les boîtes du Next 40-120 sont plus rentables qu'avant, 44% le seraient en 2025. C'est mieux. Mais le financement devient plus dur. Ah oui,
Les investisseurs sont plus frileux. Disons qu'ils sont plus exigeants. Ils veulent voir de la traction commerciale solide, des preuves de rentabilité plus rapides. C'est un peu plus compliqué, surtout pour la deep tech, les innovations de rupture qui demandent du temps. Et un dernier point crucial, l'agriculture. On en parle souvent, mais où en est-on? Là, franchement, c'est inquiétant. On est face à une vraie crise démographique. Pour 3 départs à la retraite, il y a seulement 2 installations. Ah oui, quand même. Donc les fermes s'agrandissent, ça se concentre, et le moral des agriculteurs est bas. 40% sont inquiets pour leur rentabilité. C'est paradoxal parce que le public a confiance en eux, mais eux-mêmes recommandent peu ce métier aux jeunes. Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, en gros, on a une économie qui flotte un peu, elle évite de couler grâce à l'emploi qui résiste, à la tech qui innove un peu, mais sous la ligne de flottaison, il y a des voies d'eau structurelles majeures, cette dette record, ce déficit commercial abyssal, et des secteurs clés comme l'agriculture qui souffrent vraiment. Et le défi principal, c'est quoi alors? C'est l'équation impossible, ou presque. Comment on assainit sérieusement les finances publiques, parce qu'il le faut pour notre crédibilité, tout en trouvant l'argent pour financer les transitions énormes qui sont devant nous. L'écologie, la réindustrialisation, France 2030, c'est un exercice d'équilibriste très périlleux. En conclusion, la France est vraiment à un tournant. Les atouts sont là, mais les faiblesses structurelles sont profondes. Si on ne s'y attaque pas sérieusement, ça menace la prospérité future. Et ça pose une question, pour finir. On parle beaucoup de souveraineté, d'autonomie stratégique, avec la réindustrialisation, la tech. Mais quand on voit ce déficit commercial persistant, y compris sur des biens à forte valeur ajoutée, et la crise de l'agriculture qui touche à nos bases, est-ce que cette autonomie est vraiment possible sans régler d'abord ces questions fondamentales de compétitivité et de solidité budgétaire? C'est une question à méditer.